bout de 4 semaines, le confinement devient de plus en plus difficile. Je tiens à vous dire aussi que vous me manquez en tant qu'étudiant. L'ambiance de l'amphi, les retrouvailles avec les étudiants en présentiel, je ne pouvais pas m'attendre à ce que ça me manque un jour comme ça me manque aujourd'hui. Et enfin, j'espère que dans 2 mois, on puisse parler de cet événement comme une situation de science-fiction. Et comme ça, vous aurez beaucoup de choses à raconter à vos enfants. C'est bon? Alors, j'espère que vous avez, je sais que vous n'avez pas encore pris le petit déjeuner, comme d'habitude. Alors, c'est pourquoi on va faire un peu vite pour vous laisser prendre le petit déjeuner. Malheureusement, il n'y a pas le msemen ni meloui de Mouedris. Vous devez vous contenter du petit déjeuner de la maman. Ça vous va? Je sais que vous êtes tous en pyjama. Alors, on va commencer le cours. Voilà ce qu'on va faire concernant le diapo. Il y a 5 éléments qu'on va voir. On va définir le conflit, les causes, les types de conflits, comment gérer le conflit sous forme de stratégie et les conséquences. L'introduction, impossible qu'un être humain normal puisse vivre sans être emmené un jour à être en conflit. Le conflit fait partie de la vie. C'est pourquoi dans ce cours, on doit rappeler que le conflit fait partie de l'entreprise. Demain, vous allez travailler, vous serez emmené à être en conflit avec des collègues. Maintenant, comment se comporter? La définition, le conflit, c'est quand il y a une opposition, une incompatibilité entre deux personnes. À propos d'un enjeu, à propos de quelque chose. On va voir tout à l'heure c'est quoi les causes. Maintenant, c'est à vous de vous poser la question, comment vous vous situez par rapport au conflit? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui considère le conflit comme nuisible? Et dans ce cas-là, il va tout faire pour l'éviter. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui considère que le conflit est naturel, il est social, c'est quelque chose qui fait partie de la vie? Et là, vous vous attendez à être en conflit avec les gens et vous devez le gérer. Ou troisième catégorie, c'est que vous êtes en situation de dire le conflit, il est souhaitable, il faut le provoquer. Autrement dit, il y a des gens qui considèrent que le conflit est nuisible, ils vont tout faire pour l'éviter et éviter les gens qui portent le conflit. Ou ils vont dire le conflit est naturel, le jour il va être là, je vais le gérer. Et il y a troisième catégorie, le conflit, il est souhaitable et ce sont des gens conflictuels, ils vont chercher le conflit. Alors vous vous situez dans quelle catégorie? 1, 2 ou 3? Chacun de vous doit poser la question. Alors qui est dans la catégorie numéro 1? Quelqu'un qui a peur du conflit. Est-ce qu'il y a des gens qui ont peur du conflit ici dans ce groupe? Oui, monsieur. Oui, il y a. Est-ce qu'il y a des gens qui considèrent que le conflit est naturel, ils le gèrent, parce qu'ils sont réalistes? Oui. Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous maintenant qui sont conflictuels, qui aiment le conflit? Personne? Non. Mais dans votre vie, est-ce que vous avez rencontré des gens qui sont… Allez-y. Ça dépend parce que certains vraiment. Non, mais je pose la question autrement. Est-ce que dans votre vie, vous avez rencontré des gens qui aiment le conflit, qui cherchent le conflit? Oui, oui. Et ce qui est formidable, c'est qu'on a toujours rencontré des gens, mais je ne trouve jamais quelqu'un qui me dit, monsieur, moi je suis conflictuel. C'est pas mal ça, comme d'habitude. Alors, dans ce chapitre, à la page 203, c'est un schéma qui résume le cours. Regardez à gauche les causes, au milieu le type de conflit interpersonnel et à droite les stratégies. Maintenant, voyons les causes. La première cause, c'est quand il y a opposition à propos des objectifs. C'est-à-dire, il y a deux personnes qui sont en conflit. Pourquoi? Parce qu'ils ne se mettent pas d'accord sur les objectifs. Par exemple, vous, dans votre groupe de travail, je suis sûr que vous avez déjà vécu ça. Vous êtes 3 ou 4 à faire un travail pour le rendre au prof. Il y a quelqu'un qui est là pour travailler et quelqu'un d'autre qui est là pour s'amuser. Automatiquement, il va y avoir conflit. Il y a dans l'entreprise la même chose. Parfois, vous êtes dans un groupe de travail et les gens ne se mettent pas d'accord sur l'objectif. Automatiquement, ça c'est vraiment l'une des causes majeures du conflit. Deuxième cause, les rôles. C'est quoi un rôle? Un rôle, c'est une fonction dans la société et du moment vous occupez un rôle, on va attendre de vous un certain nombre de comportements. Qu'est-ce que vous, par exemple, le rôle du prof, qu'est-ce que vous attendez d'un prof? C'est une question que je vous pose. Qu'est-ce que vous attendez d'un prof? C'est la formation. Très bien, qu'il vous donne la formation. Quoi encore? Partage l'information. Il partage, c'est-à-dire il a un savoir, il a des compétences, le partage.
Dans la classe, vous attendez à ce qu'il fasse un peu de discipline. Oui. Vous attendez de lui qu'il vous écoute. Tout ça sont des comportements. Si un prof entre, il commence à lire les diapos sans expliquer. Est-ce que vous êtes satisfait? Vous avez le droit de répondre spontanément. C'est comme si nous sommes en classe, s'il vous plaît. Non. Si le prof entre, il commence à lire les Non, diapos. monsieur. Vous n'êtes pas satisfait parce que vous attendez. Non, non, on Exactement. nous prend comme des imbéciles. Exactement. Parce que vous attendez de lui. C'est le cas actuel de quelques matières. Très bien. Et puis Alors, on va même au laisser niveau ça. des capsules vidéo. On va laisser ça à la 9e séance, au 9e point, tous les problèmes, s'il vous plaît. D'accord? Alors, ce qui fait, vous, étudiants, vous vous attendez à un certain nombre de comportements du prof parce que c'est dans son rôle, n'est-ce pas? Et maintenant, si Oui. quelqu'un ne remplit pas ce rôle, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un conflit. Autrement dit, dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on attend d'un comptable? Qu'il fasse son travail. Et quand il ne fait pas son travail de comptable, qu'est-ce qui va se passer? Son responsable hiérarchique va l'engueuler et ça peut créer un conflit. Autrement dit, le fait de ne pas respecter son rôle dans l'entreprise, ça peut être une source de conflit. Alors maintenant, avant de passer s'il vous plaît à ça, je vais vous donner oralement d'autres sources. On peut avoir un conflit à cause de l'opposition de valeurs. Est-ce qu'il y a des subsahariens ici, dans ce groupe? Oui, monsieur. Très bien. Imaginez, vous êtes emmené à travailler dans l'entreprise un jour avec quelqu'un de raciste vis-à-vis des Noirs. Est-ce que vous allez accepter qu'il fasse des blagues racistes? Non, monsieur. Non. 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 Le jour où il va faire des blagues racistes, vous n'allez pas accepter, vous allez défendre votre point de vue. Et ça peut créer un conflit. Oui. Là, on parle ici d'opposition de valeurs. Comme il peut y avoir une autre cause, une quatrième cause, c'est la... Oui, monsieur? Les tests d'essayer. Monsieur, il y a un problème au niveau de votre micro. J'entends pas très bien. Il y a une espèce de parasitage. Alors, la quatrième cause, ça peut être une cause liée aux intérêts. Imaginez, dans une entreprise où il y a 4 commerciaux, il y a une seule voiture. Qu'est-ce qui va se passer? Les 4 personnes veulent utiliser la voiture pour sortir, faire les ventes. Et là aussi, il va y avoir un conflit pour utiliser cette voiture. On appelle ça un conflit d'intérêt ou un conflit à propos de la ressource. Comme il peut y avoir des conflits à propos du pouvoir. Est-ce que vous avez déjà vécu, s'il vous plaît, vous, dans les groupes de travail, surtout FICRA, des conflits, un membre du groupe, il veut se prendre pour un chef et commence à répartir les rôles Oui, sans monsieur. vous demander votre avis. Vous avez déjà vécu ça? Et là, on parle ici d'un conflit de pouvoir. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui veut s'imposer alors que vous n'avez pas, vous, accepté qu'il soit le chef. Et dans l'entreprise, ça marche aussi. Ce conflit, il peut exister. C'est-à-dire que l'une des causes majeures du conflit dans l'entreprise, c'est le pouvoir. Et c'est pourquoi d'ailleurs dans votre manuel pédagogique, on explique ça. Et dans l'entreprise, il y a 2 types de pouvoir. Le pouvoir qui est organisationnel, qui est donné par l'organisation, et il y a le pouvoir qui est donné par l'individu lui-même. Le pouvoir dans l'organisation, on a déjà vu ça, il y a le pouvoir légitime, tout simplement, c'est ce qui est officiel, ce qui est donné par le poste. Le pouvoir de récompense, un directeur ou un cadre supérieur, il a la capacité d'augmenter les salaires, de donner les primes, etc. Mais comme il peut aussi être source de sanctions. Maintenant, pourquoi je vous ai dit que le pouvoir, ça peut être une cause de conflit? Est-ce que l'être humain aime commander ou est-ce qu'il aime être commandé? Naturellement. Il aime commander. Il aime commander. Et c'est pourquoi l'être humain, il a toujours un problème avec la hiérarchie, avec le pouvoir. À chaque fois, on va trouver des frictions avec le supérieur hiérarchique. Parce que c'est quelqu'un qui a le poste supérieur, et il peut récompenser, et il peut sanctionner. Et on va toujours remettre en question cette capacité. C'est à peu près la même chose avec les profs. L'étudiant a toujours des conflits avec le prof. C'est toujours ça. Et quand il donne la note, pourquoi il ne m'a pas donné ça, il n'a pas été juste. Et parce que l'être humain n'aime pas être commandé. Maintenant, dans l'entreprise, il y a une autre source de pouvoir. Mais cette deuxième source de pouvoir, elle est plus acceptée que la première. Quand quelqu'un est très très bon et très compétent, on va dire qu'il est très compétent. Et on va l'écouter parce qu'il est plus compétent que nous. Le pouvoir des références, c'est le pouvoir du charisme. Quelqu'un qui a un certain charisme, une certaine force de personnalité.
Et généralement, les gens veulent ressembler à cette personne. Et enfin, quelqu'un qui a de l'information, parce qu'il est proche du pouvoir, du top management. Ces trois types de pouvoirs sont plus acceptés que le premier. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Oui. C'est bon? Est-ce que je peux continuer? Oui. Oui, monsieur. Très bien. Alors, on va prendre, s'il vous plaît, 1 minute pour que vous marquiez votre présence. Marquez présent, s'il vous plaît, sur le chat. Allez-y. S'il vous plaît, marquez présent. Juste présent, présent, présent. Mademoiselle Madoun, vous transmettez mes salutations à ton papa. J'espère qu'il est à la maison. Vous avez remarqué que les papas sont plus souvent à la maison ces temps-ci? Merci, monsieur. Vous avez remarqué qu'ils sont plus souvent à la maison, les papas? Les femmes ont retrouvé leur mari, enfin, depuis 30 ans, ils les cherchent et là, ils les retrouvent. Ça fait plaisir. Ils avaient disparu dans la nature depuis 20 ans, 30 ans. Et là, ce qui fait plaisir, ils sont là. Alors, c'est bon? On continue? Tout le monde a marqué la présence, Oui, s'il c'est vous bon. plaît? Très bien, on continue. Maintenant, les types de conflits, il y a 4 types. Le conflit avec soi-même, ça veut dire quoi? Quand la personne il est dans le doute et dans l'hésitation, vous vous rappelez quand vous aviez le bac, vous êtes posé la question, qu'est-ce que je dois faire? Et là, il y a eu des doutes, parfois avec vous-même. Est-ce que je fais ça, etc. Le doute, vous allez le vivre aussi quand vous allez choisir la carrière. Le doute, vous allez le vivre quand vous allez vous poser la question sur le mariage. Ça veut dire que ce sont des moments où vous avez le conflit avec vous-même. Il y a 2 choix et le choix est difficile. Le conflit peut être interpersonnel entre 2 personnes, c'est le plus courant. À 2 amis, 2 collègues, dans un couple, avec son père ou sa mère, ce qui fait c'est quelque chose de très courant. Troisième type de conflit, le conflit intragroupe. C'est au sein d'un groupe, au sein d'une famille, mais aussi au sein d'un département. Département marketing, département finance, au sein d'un groupe de travail d'étudiants. Et enfin, le conflit peut être intergroupe, c'est-à-dire entre 2 groupes. Le cas échéant, dans une entreprise, entre ouvriers, cadres supérieurs, entre salariés, direction, ou au sein de 2 groupes, entre département finance et département marketing. Autrement dit, ce n'est plus une question de personnes, mais de groupes. Maintenant, comment on gère ces conflits? Parce qu'on a dit tout à l'heure, le conflit fait partie de la vie, fait partie de l'entreprise. Alors, les 2 premières stratégies sont des stratégies destructives. C'est-à-dire quoi? Pourquoi on les appelle destructives? Personne ne gagne. Les 2 parties perdent. Et la première de ces stratégies destructives, c'est l'évitement. C'est-à-dire quoi? Chacune des 2 parties va éviter de déclarer le conflit et elles vont faire semblant qu'il n'y a pas de problème. Et ça, c'est la spécialité au Maroc et en Afrique subsaharienne. On est très bon dans cette stratégie de l'évitement. On va trouver dans la famille, par exemple, un problème qui date depuis 15 ans, c'est-à-dire un conflit, mais qui n'est pas déclaré, et les 2 familles vont faire semblant qu'il n'y a rien. Et ils vont, à chaque fois qu'ils vont se rencontrer, ils vont faire semblant qu'ils sont très contents de se revoir, etc. Est-ce que vous avez déjà vécu ça dans la famille? Oui, monsieur. Et c'est malheureux parce que dans notre culture africaine, on n'aime pas l'affrontement, on n'aime pas l'opposition. On préfère l'hypocrisie sociale parce qu'on veut garder les liens, parce qu'on a le sentiment de la famille très fort. Deuxième catégorie stratégique destructive, la compétition. C'est que les 2 parties qui sont en opposition, qui sont en conflit, chacune va dire « je vais être la meilleure, je vais être la partie gagnante ». Et au lieu de régler le problème, ils vont être en compétition ailleurs pour montrer à l'autre que je suis le meilleur. C'est un petit peu aujourd'hui ce qui se passe entre le Maroc et l'Algérie. C'est qu'on n'est pas en guerre avec l'Algérie, mais il y a un problème, mais on va éviter de régler le problème, de s'asseoir et régler le problème. Et on est entré en compétition. Et c'est pourquoi le Maroc et l'Algérie, depuis des années, sont en compétition. À tous les niveaux, à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est par rapport à l'autre. Troisième stratégie, intermédiaire. C'est quoi intermédiaire? C'est que ni perdant ni gagnant. Les 2 vont faire un effort. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, on va faire des sacrifices partagés. Je sais que j'ai raison. Toi, tu crois que tu as raison, mais
c'est pas la peine de continuer à être en conflit, on s'assoit et on va essayer chacun de faire un sacrifice de son côté. Et on avance. Maintenant, les stratégies constructives, c'est elles où, d'une manière ou d'une autre, c'est une des deux parties qui va être gagnante. La première, l'accommodation, c'est que une des deux parties va dire je vais faire un sacrifice, mais l'autre va tout simplement en récolter les bénéfices. Et dans ce cas-là, ce n'est pas comme le compromis où les deux font des sacrifices. L'accommodation, une seule partie qui va faire un sacrifice. Mais la collaboration, c'est le top. C'est que non seulement on règle le problème, mais on collabore pour travailler ensemble. Et dans ce cas-là, je vais prendre l'exemple de l'Allemagne et la France. Vous savez que l'Allemagne et la France, ils ont eu deux guerres mondiales. La première, 14-18, la deuxième, 39-45. Entre la France et l'Allemagne, il y a eu des millions de morts, pas des milliers, des millions de morts à cause des deux guerres. Arrivent les années 50, ils s'assoient et la France va faire l'accommodation. Plutôt l'Allemagne. L'Allemagne, elle va faire l'accommodation. C'est quoi l'accommodation? L'Allemagne va accepter de céder l'Alsace et la Lorraine. Elle va accepter de céder deux régions qui étaient les siennes, l'Alsace et la Lorraine. C'est l'accommodation. Il va dire oui, c'est bon, j'ai perdu la guerre, c'est pas grave, je vous donne les deux régions que vous avez prises. Et ensuite, ils vont passer à la collaboration. Est-ce que vous savez que l'Allemagne et la France aujourd'hui, c'est les deux meilleurs partenaires européens entre eux, les meilleurs partenaires. Ils ont une armée commune, ils ont une chaîne de télévision commune, ils ont des programmes universitaires communs, parce qu'ils sont arrivés à la collaboration. Mais pour la collaboration, il faut une très grande maturité des deux parties. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Oui. C'est bon? Oui, monsieur. Je continue. Maintenant, vous avez ça à la page 214. Regardez s'il vous plaît cette figure. Regardez à gauche, verticale. Préoccupation égoïste. Je pense à moi. Maintenant, horizontale. Préoccupation altruiste. Je pense à l'autre. C'est bon? L'évitement. C'est une stratégie où je ne pense ni à moi ni à l'autre. C'est niveau zéro. Je perds, l'autre perd. La personne avec laquelle je suis en conflit. La compétition. Je ne pense qu'à moi. Je ne pense pas à l'autre. Je veux le dépasser. Je veux l'écraser. L'accommodation. Je pense d'abord à l'autre, je ne pense pas à moi. C'est altruiste, c'est l'autre. Le compromis, c'est 50-50. Collaboration, je pense à moi et à l'autre. Et on gagne tous les deux. C'est bon? Les conséquences constructives. Pour que un bon manager, c'est quoi un bon manager? Ce n'est pas celui qui gère les conflits. Un bon manager, c'est celui qui prévient les conflits, qui essaie de les prévenir à l'avance. Il fait de la prévention au lieu de faire de la gestion. Mais pour qu'il puisse construire une entreprise où il y a le minimum de conflits, qu'est-ce qu'il doit faire? Garantir les droits aux salariés et ensuite mettre en place une politique de dialogue, de la participation, créer des cadres qui sont capables d'écouter et de prévenir le conflit. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Si on ne fait pas de la prévention, il y aura des conflits. Mais vous savez, quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, est-ce que vous pensez au travail ou est-ce que vous pensez à la personne avec laquelle vous êtes en conflit? Généralement, quand vous êtes en conflit avec vos amis, que vous êtes en train de faire un travail universitaire, est-ce que, quand vous avez un conflit, est-ce que vous avez l'énergie pour faire le travail? Non. Non. Vous pensez à la personne qui est en face de vous. Et regardez en bas, perte de temps, perte d'énergie, perte de clients, perte d'argent. Parce que l'individu, naturellement, quand il est en conflit, il se concentre sur le conflit au lieu de se concentrer sur le travail. Est-ce que maintenant vous savez ce que c'est un conflit? C'est bon? Opposition de personnes à propos d'un. Les sources de conflit, les causes. Il y en a 5. Je les récapitule. Conflit à propos du rôle, conflit à propos de l'objectif, des valeurs, d'intérêt et de pouvoir. Les sources, on vient de voir, les 4 types de conflits, intrapersonnel, interpersonnel, intergroupe, intergroupe, et les 5 stratégies, évitement, compétition, compromis, accommodation et enfin, collaboration. Ici, prend fin le cours. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais sur chat, s'il vous plaît, ou par micro. C'est à vous de choisir. S'il y a des questions par chat ou
Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez poser des questions par chat ou par micro. C'est bon? Oui, c'est clair. C'est bon? Très bien. Est-ce qu'on peut passer aux questions maintenant? On va corriger les questions que vous m'avez envoyées. Alors, les questions, j'espère qu'elles étaient faciles. Ils n'ont pas posé de problème. Est-ce que vous avez des questions sur l'écran? Oui, monsieur. Très bien. Alors, quelles sont les causes qui sont susceptibles de déclencher un conflit dans un groupe de travail, le cas échéant, à l'ISIAM, en tant qu'étudiant? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme cause? Le pouvoir. Très bien. Alors, le pouvoir, c'est un groupe. Dans le groupe, il y a quelqu'un qui veut imposer, comme quoi c'est le leader, et alors que vous ne lui avez pas donné ce rôle. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres causes? Oui. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Les parties à présenter lors de la présentation en classe. Ah, exactement. Ici, c'est l'intérêt. C'est-à-dire chacun veut prendre une partie, peut-être la plus importante, etc. Et là, chacun va défendre son point de vue. Là, c'est un conflit d'intérêt. Très bien. Quoi encore? Le manque de respect entre les membres. Eh bien, ici, c'est un problème de valeur. Quelqu'un, par exemple, il va venir en retard, il ne va pas faire son travail, ce qui fait qu'il va manquer de respect au membre du groupe. Là, vous voyez, vous venez de donner quelques exemples réels. Ces mêmes exemples, on va les retrouver dans l'entreprise. Les mêmes. D'accord? Deuxième question. Alors là, la deuxième question, oui, mademoiselle? Je voulais répondre sur la première. Allez-y, bien sûr, mademoiselle. Je suis comme ça. Monsieur, par exemple, si on a une diversité de personnes dans une équipe, donc diversité de personnalités, chacun a son propre avis. Donc peut-être cette diversité de personnalités va poser un conflit par la suite. Comment on appelle ça? Je ne sais pas. Très bien. Alors, Une ici, opposition des objectifs. non, mademoiselle, imaginez, vous avez quelqu'un qui est, par exemple, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui est calme et quelqu'un qui est hyperactif. Ici, c'est psychologique. C'est intrinsèque. Vous mettez des personnes qui sont hyperactives et des personnes très calmes dans un groupe. Peut-être que celui qui est hyperactif va reprocher à celui qui est calme pourquoi il ne prend pas la parole, pourquoi il n'est pas actif dans le groupe, alors que la personne qui est calme, il trouve normal quand il n'a rien à dire, il ne va rien dire. Vous vous rappelez un extraverti, introverti. Introverti, extraverti, vous vous rappelez? Et là, c'est une opposition de personnalité, c'est une opposition psychologique. Vous vous rappelez quand on a dit que pour qu'un groupe marche, il faut qu'il y ait un minimum d'homogénéité. Vous vous rappelez l'homogénéité? Oui. L'homogénéité, c'est qu'il faut mettre des gens dans le groupe, des gens qui ont un minimum de points communs psychologiques et un minimum de points communs au niveau des valeurs. Quand il y a trop de différences entre les gens, ça peut créer des conflits. Et là, c'est une cause ici plus psychologique. C'est l'opposition sur le plan psychologique. Et ça, la même chose, tout à l'heure, vous vous rappelez, on peut trouver, imaginez, vous mettez 2 ou 3 nationalités dans un groupe. C'est très difficile de travailler avec quelqu'un qui n'est pas de votre culture. Et là, ici, l'opposition, elle n'est pas psychologique, elle est sociologique. Alors, c'est pourquoi, dans le groupe, quand on a parlé de la gestion des équipes, la séance dernière, on a parlé d'homogénéité. C'est-à-dire quoi? Il faut un minimum de points communs. C'est bon? Alors, je passe à la deuxième question, je ne vais pas la corriger, parce que c'est personnel, je vais la corriger sur ce que vous m'avez écrit. Je passe directement à la troisième question. Quels sont les types de pouvoirs que détient un prof universitaire? On revient aux 6 points qu'on a vus tout à l'heure. Est-ce que le prof universitaire a un pouvoir légitime? Oui. Qui lui donne ce pouvoir légitime? C'est l'administration. On peut dire les parents. Très bien, c'est l'administration, c'est le règlement intérieur, tout à fait. Est-ce qu'il a un pouvoir de récompense? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien sûr, les notes, la réussite. Est-ce qu'il a un pouvoir de coercition? De sanction, de punition? Oui, mais pour Oui, être aux aides de Bien ces... sûr, mais bien sûr, il Préparer. peut. Très bien.
est-ce qu'il a un pouvoir de compétence, qu'on appelle pouvoir de l'expert? Oui, monsieur. Oui, Oui, vous, en tant qu'étudiant, vous allez assister à un cours parce que vous considérez que la personne, elle est mieux que vous. Est-ce qu'il a un pouvoir de référence? Oui, monsieur. C'est-à-dire qu'un prof, c'est quoi un pouvoir de référence? C'est le charisme, c'est qu'il se comporte de telle manière que l'étudiant dit « Ah, j'aimerais bien ressembler à mon prof ». On peut limiter. Oui. Très bien. Et enfin, est-ce qu'un prof universitaire, en général, est-ce qu'il a le pouvoir de l'information? Oui, monsieur. Oui, il est au courant sur le règlement intérieur, sur un peu les dates des examens, ce qu'il fait. Alors, vous voyez, un prof universitaire normal, c'est quelqu'un qui détient ses pouvoirs. Bien sûr, ses pouvoirs, le degré peut varier d'un prof à l'autre. Mais généralement, vous, étudiants, vous attendez à ce que le prof… Mais la même chose dans l'entreprise. Quand vous êtes jeune cadre, vous allez voir le directeur, vous vous attendez à ce que le directeur puisse avoir ses 6 pouvoirs. Les 5 stratégies de gestion de conflits, c'est clair? Oui. On vient de voir. Oui. Et enfin, Oui. est-ce que dans quelle situation conflictuelle où une stratégie d'évitement pourrait être efficace? Où vous dites, c'est même pas la peine d'en parler, je vais éviter carrément d'en parler. Dans quel cas? Monsieur, par exemple, si un groupe entre en conflit avec un autre groupe. Oui, mais dans quel cas, deux groupes qui entrent en conflit, et vous dites, c'est pas la peine d'en parler, je vais carrément éviter. Donc, parce que normalement, on a dit l'évitement, c'est une très mauvaise stratégie. C'est perdant-perdant. Oui. Mais dans quel cas? Alors, il y a 3 cas en général. Il y a le cas d'abord de la manipulation. La manipulation. Si vous vous rendez compte, vous êtes manipulé par quelqu'un d'autre et il vous pousse à entrer en conflit avec quelqu'un. N'entrez pas en conflit alors que ce n'est pas vous qui êtes à l'origine du conflit, c'est quelqu'un d'autre qui vous manipule. 2, c'est quoi la manipulation? Admettons, vous êtes face à quelqu'un qui est conflictuel. Vous vous rappelez la 3e catégorie de tout à l'heure. Quelqu'un qui aime la bagarre, qui aime un conflit. Il veut vous pousser, il veut vous provoquer pour entrer en conflit avec lui. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'évitez. Parce que lui, il veut vous pousser au conflit. 2e cas. Si vous êtes en face de quelqu'un qui est de mauvaise foi. C'est quoi la mauvaise foi? C'est quelqu'un qui sait qu'il a tort, mais il ne va pas le reconnaître comme quoi il a tort. Il va défendre son point de vue jusqu'à la mort. C'est quelqu'un de mauvaise foi. Ce n'est pas la peine de discuter avec lui, parce que c'est quelqu'un qui est malhonnête. 3e cas, les imbéciles, les dogmatiques, les gens qui ont l'esprit fermé. Et vous savez que même si vous passez avec ces personnes des heures et des heures, ce sont des gens qui ont leur idée arrêtée et ils n'ont pas une ouverture pour pouvoir dire « Ah, peut-être j'ai tort ». Ces personnes, ce qu'on appelle les imbéciles, c'est pas là. C'est bon? Oui, c'est bon. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question mademoiselle. concernant le pouvoir. Dernièrement, on a vu la naissance du pouvoir étudiant contre le pouvoir des professeurs. Parce que, à cause de privé, etc., on trouve que généralement, la direction privilège les étudiants qu'aux professeurs. Est-ce qu'on peut parler de cette chose-là, le pouvoir d'étudiant? On appelle ça, s'il vous plaît, mademoiselle, dans l'entreprise. On va prendre l'exemple de l'ISIAM et ensuite, on va prendre l'exemple de l'entreprise où vous allez travailler un jour ou vous allez créer votre entreprise. Je prends du public, par exemple. Est-ce que à la faculté publique ou à l'ENCG, est-ce que l'étudiant il a le même pouvoir que les étudiants de l'ISIAM? À l'ENCG, est-ce que les étudiants ils ont le même pouvoir? Pourquoi? Pourquoi? Non. Pourquoi? Parce que nous, monsieur, nous sommes des clients de l'ISIAM, au-delà des étudiants. Exactement. À l'ENCG, ils sont des usagers. Oui. Ce sont des gens, citoyens, qui ne payent pas et qui utilisent le NCG comme infrastructure avec leurs professeurs. Alors que vous, à l'ISIAM, vous êtes des clients. Vous payez votre service. Automatiquement, un client, quand il paye, il devient exigeant. Il a le droit. Est-ce que vous croyez qu'à l'ENCG ou à la faculté, ils ont fait autant d'efforts que nous pour qu'on puisse déposer tous les cours enregistrés et faire des lives? Bien sûr que non. Non. Parce que le prof, quand il se comporte avec les… Je ne dis pas que les profs de l'NCG ou de la fac ne sont pas de bons profs, non.
ils ne sont pas dans une posture d'obligation vis-à-vis de l'étudiant. Le prof à l'ESCG, s'il le fait, il le fait par citoyenneté. Alors que nous, à l'ISIAM, on le fait par citoyenneté, mais on le fait aussi par exigence vis-à-vis du client. On a le devoir de vous donner un service de qualité. Vous ne pouvez pas imaginer, je vous assure, mademoiselle, vous ne pouvez pas imaginer le travail qui est derrière pour qu'on puisse arriver à faire ce qu'on est en train de faire. Vous ne pouvez pas imaginer. Est-ce que vous savez que les profs, vos professeurs à l'ISIAM, travaillent plus en ce moment qu'auparavant? Pour qu'ils puissent… Oui, Ça veut dire que… monsieur, ça, oui. Maintenant, prenons votre exemple dans l'entreprise. Généralement, qui a le pouvoir? La direction ou les salariés? Qui a le pouvoir? C'est la direction, parce que c'est La elle qui direction. paie les salariés. Exactement. Mais les salariés, est-ce qu'ils peuvent avoir un pouvoir? Si, Oui, mais grâce au syndicat. Si, on appelle ça le contre-pouvoir. Parce que le jour où les salariés vont se réunir en syndicat et peuvent faire grève, là, on appelle ça le contre-pouvoir. Parce qu'il y a le pouvoir légitime, mais le syndicat va créer un contre-pouvoir. C'est plus clair, mademoiselle? Oui, monsieur, c'est clair, merci. Maintenant, à la faculté, est-ce que les étudiants peuvent créer un contre-pouvoir? Oui, Oui, Oui. parce qu'ils peuvent se réunir et faire grève. C'est bon? Très bien. On passe au cas, si vous le permettez. C'est bon? Alors, les quatre questions. Quels sont les différents types de conflits dans la présente situation de Yann Solo? Est-ce qu'il y a un conflit intrapersonnel? Oui, mais c'est un conflit Oui. oui, monsieur. Avec lui-même, il hésite à Il quitter n'arrive son pas à travail. exprimer. Exactement. Il hésite, est-ce qu'il va parler à son copain ou il ne va pas parler? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un conflit interpersonnel? Oui, Oui. Un conflit avec son ami Chuck. Est-ce qu'il y a un conflit intragroupe? Oui, monsieur. Oui, parce que c'est un groupe de travail, ce qu'on appelle l'école bleue. Très bien. Deuxième question. Le cas échéant, à quel niveau d'intensité se situe chacun des conflits? Conflit intrapersonnel, est-ce qu'il est très, très élevé, moyen ou bas? Bas. Très élevé, mademoiselle. Très élevé. Chuck, Est-ce est-ce qu'il est malheureux? Oui, Est-ce monsieur. que, Oui, est-ce que Yann Solo est malheureux? Est-ce qu'il veut quitter son travail? Oui. Si, il est en train de Si. penser à quitter Oui, son travail. elle pensait à quitter le Travail. Est-ce que, mademoiselle, quand quelqu'un veut quitter son travail, il est malheureux, il veut carrément rompre son amitié. C'est un niveau très élevé, mademoiselle. Maintenant, le conflit avec Chuck, très élevé, moyen ou bas? Très élevé. Très élevé. Parce que Yann Solo, il est en situation de dépression. Il est dépressif à cause de son ami. Maintenant, est-ce que le groupe est affecté par ce conflit? Mais c'est moyen de Est-ce que le groupe de travail est affecté par ce conflit? Exactement. Ce n'est pas très, très intense. Troisième question. Qu'est-ce que vous pouvez proposer à Yann Solo? C'est d'aller saisir l'ami avec le sujet. Exactement. Monsieur, une stratégie de collaboration? Exactement. L'idéal, c'est d'aller parler avec son camarade pour chercher ou le compromis ou la collaboration. Oui. De dire, voilà, tu me blesses, etc. Mais là, pour le moment, il a choisi l'évitement. Mais regardez l'évitement, qu'est-ce qu'il a donné? Il est en dépression, il veut quitter son travail, il est dans un état lamentable. Ouais. D'accord? Maintenant, si ça ne marche pas, maintenant, s'il vous plaît, vous allez voir un ami et vous lui expliquez que ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous faites? On peut aller chercher une autre stratégie que vous n'avez pas dans le livre. On appelle ça la stratégie de médiation. Aller chercher une troisième personne, neutre, qui peut être un arbitre et qui peut vous rapprocher. Oui. Vous connaissez la médiation, le même médiateur. Médiateur, c'est quelqu'un qui va rapprocher les deux parties en opposition. C'est bon? Oui. Dernière question. Est-ce qu'on peut parler d'harcèlement Oui. psychologique Monsieur. professionnel? Est-ce que c'est un harcèlement psychologique professionnel? Comment vous appelez, mademoiselle? Celle qui a dit oui en dernier. Comment tu t'appelles?
Comment tu t'appelles? Mademoiselle, Kautar. comment tu t'appelles? La personne qui vient de parler, comment? Kautar. Est-ce que tu as une amie intime à Liliane? Est-ce que tu as une amie Moi, proche c'est à moi, Liliane? Kautar. Kautar, est-ce que tu Oui, as une monsieur. amie à Liliane? Comment Oui. il s'appelle? Comment il s'appelle? Oui. Kautar, Salwa. comment ça? Selwa. Alors imagine, Kautar, tu viens un jour dans Oui. mon bureau et tu me dis bonjour monsieur, j'ai un problème avec Selwa. Selwa, elle me traite d'obèse, de moche, elle fait rire tout le monde à propos de moi et je suis malheureuse et il faut que monsieur, il faut que vous m'aidiez. Selon vous, en tant que directeur, qu'est-ce que je vais vous répondre? C'est entre vous, réglez. Exactement. Monsieur Solo va voir son directeur et il lui dit voilà, choc ce qu'il me fait, etc. Qu'est-ce que le directeur va répondre? Vous pouvez régler le problème entre vous, Alors, est-ce que sans c'est un faire harcèlement intervenir la Est-ce que direction. c'est un harcèlement psychologique au travail? Non, c'est personnel. C'est personnel, c'est intime. Ça veut dire que si Monsieur, il va s'il vous voir. plaît, Oui, même si ça touche au rendement de Ian, mais parce le que directeur, qu'est-ce qu'il. Très bien, le directeur, qu'est-ce qu'il va lui dire? Mais tu quittes ton ami, tu n'es plus un bien avec D'accord. lui, il va te laisser tranquille. oui, parce que l'intérêt du directeur, c'est le rendement au travail et non Le pas la rendement, mais relation si. entre les deux. Exactement. Ce qui veut dire, s'il intervient, il va intervenir sur le plan humain, mais il ne va pas intervenir en tant que directeur. Parce que c'est quelque chose d'intime qui est en relation avec la femme du Yann Solo. Ça ne concerne pas le travail. Ce qui fait, admettons, imaginez si Yann Solo porte plainte auprès du tribunal. Qu'est-ce que le juge va lui dire? Tu as raison. Exactement. Quitte ton ami, tu n'es plus allé Oui. avec lui. C'est bon? Oui. Très bien. Alors, on va passer à la suite maintenant, s'il vous plaît. On va passer à la. Alors là, je me suis trompé. C'est 4 et ça, c'est 5. On passe à la séance à venir. La séance à venir, je vais vous laisser tranquille. Il n'y a pas d'étude de cas. Il y a juste des questions. Alors, la séance prochaine, s'il vous plaît, on va démarrer le cours à 9h30. Tous les deux groupes, c'est-à-dire, je ne vais plus faire différence entre groupe 1 et 2, parce que je vais prendre tous les étudiants en même temps. Et 9h30, on va commencer avec un QCM qui va durer à peu près une demi-heure, maximum 3/4 d'heure. Et le QCM va être fait sur la plateforme Moodle, ce qui fait 9h25, vous êtes déjà connectés. Et j'ouvre les questions à 9h30 et vous répondez et vous envoyez. Et par précaution, vous envoyez aussi sur le mail. Et après le QCM, je commence le cours sur le leadership. Ce qui fait les questions vont porter sur le leadership. C'est bon? Est-ce que c'est clair pour la semaine prochaine? Oui, monsieur. C'est bon? Les autres, ils sont là? Oui, monsieur. Très bien. Alors, Oui, s'il monsieur. vous plaît, je vous passez sur le chat et vous écrivez présent. J'espère que vous n'avez pas laissé votre petit frère faire ça à votre place. Ah non, parce que les étudiants, ils sont capables de tout. Ils sont capables de laisser leur petit chien faire présent à leur place avec la papate. Khali est là, Mourid, Oumeima, Marwan, Hafeda, Badia, Azouz, Mohamed, Sheima, Kamal, Jemila, Zouhair, Selwa, Hanan, Hajar, Farid, Kautsar. Très bien. Alors, s'il vous plaît, je vous demande de préparer votre lecture du leadership et les questions vont partir sur le leadership. Parlons maintenant des exposés. Est-ce qu'il y a des étudiants qui n'ont pas encore de groupe pour l'exposé? Monsieur, nous sommes au nombre de 3. 3 ou 4, j'accepte maintenant 3 ou 4. Bon? D'accord, monsieur. 3 ou 4. Vu la situation, on ne va pas entrer dans ces détails. C'est bon? Alors, Monsieur, tout le monde a un groupe? Oui, monsieur? Monsieur, nous, on n'a pas trouvé une fille. On n'a pas pu trouver une fille. On est 3 garçons. C'est pas grave. Là, vu le corona, comme je vous ai dit, je vais accepter beaucoup de choses. Merci, monsieur. Merci. Bien sûr, vu cette situation, il ne faut pas exagérer. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a des étudiants maintenant qui n'ont pas de thème? Est-ce qu'il y a des étudiants dans ce groupe qui n'ont pas de thème?
Oui, Très bien. nous aussi, monsieur. Vous n'avez pas de thème? Non, on n'a pas de thème. Très bien. Vous m'envoyez sur mon mail vos noms et moi, je vais vous proposer deux ou trois thèmes et vous choisissez un thème. Ça vous va? Ok, monsieur. Ok, monsieur. Tous les exposés vont se faire dans 3 semaines. Ce qui fait, dans les séances à venir, il n'y aura pas d'exposé. On va faire l'exposé dans 3 semaines. Je vais vous donner la date exacte. Quand est-ce que vous allez m'envoyer vos exposés? Alors, comment on va faire les exposés? Monsieur, s'il vous plaît. Admettons, vous êtes 3. Oui, mademoiselle. Monsieur, pour notre cas, nous avons l'intervention d'un professionnel. Très bien. Donc, comment nous allons faire? Très bien. Alors, commençons par un exposé normal. Et ensuite, je vous réponds, mademoiselle. Comment c'est votre nom, mademoiselle? C'est quoi votre nom? Encore Kauthar. Wahman. Oui, c'est moi. Ah, très bien. Ouais. Alors, je commence par parler de l'exposé normal. Il y a 3 étudiants. Chacun va enregistrer sa partie chez lui. S'il vous plaît, pas de pyjama. Habillé correctement. Et, s'il vous plaît, pas de prise de moitié corps. Non, tout le corps. Quelqu'un doit vous filmer en train d'exposer avec tout votre corps. Et quelqu'un parmi les 3 va prendre les 3 parties qui sont enregistrées chacun et il va faire le montage. Et vous m'envoyez l'exposé de 15 minutes. Il ne faut pas que l'exposé dépasse 15 minutes. Vous me l'envoyez par le moyen que vous jugez utile. Quelqu'un peut le déposer sur YouTube avec un mot de passe. Vous m'envoyez sur ma boîte. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de recevoir l'exposé. C'est bon? De 15 minutes. Le cas de mademoiselle Kauthar. Admettons, vous avez votre invité. Vous pouvez lui demander de s'enregistrer. Vous lui envoyez les questions et qu'il réponde sur les questions. Moi, ça ne me dérange pas qu'il réponde des questions, qu'il soit filmé ou qu'il réponde par audio. Ou, si vous voulez être encore plus performante, vous pouvez faire un montage. Vous posez la question, lui, il répond, vous posez la question, il répond, et là, on a à la fin, c'est comme un entretien télévisuel. On a le journaliste en face de la personne, ce qui fait. C'est à vous moi, ce qui m'intéresse, c'est que le travail soit fait, et c'est à vous de trouver le moyen du télétravail. Je vous laisse cette initiative de création. Est-ce que j'ai répondu à votre question, mademoiselle Kauthar? Oui, monsieur, c'est clair. Si vous voyez maintenant que c'est vraiment pas possible, admettons, mademoiselle Kauthar, vous voyez que c'est pas possible. Là, on se met d'accord sur un thème et vous faites un exposé classique. D'accord, monsieur, je vais voir avec mon groupe. Après, on décide et puis on vous dit la réponse par mail. Avec plaisir. C'est bon? Merci. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres éléments pour l'exposé? Monsieur, concernant le temps que vous avez donné, la durée, vous avez dit 15 minutes. Oui. Et si le groupe arrive à faire au moins 14 ou 13 minutes, comme ça ne cause pas de problème? À cause de Corona, on va accepter jusqu'à 14. Comme je dis, avec Corona, on va accepter beaucoup de choses. D'accord, monsieur. Très bien. Mais il ne faut pas que ça soit à 10 minutes, mademoiselle. Essayez de faire un effort. Très bien. L'examen final, s'il vous plaît, je sais que vous vous êtes posé la question sur l'examen final. Pour le moment, s'il vous plaît, on ne pense pas à l'examen final. Oubliez l'examen final. Parce qu'on ne sait pas comment les choses vont évoluer les semaines à venir. On sait très bien que le confinement va se prolonger le mois de mai, c'est sûr. Et on doit attendre, s'il vous plaît, début juin pour décider est-ce que l'examen, on va le faire en classe ou est-ce qu'on va le faire à distance. Mais pour le moment, par contre, j'ai donné le feu vert en tant que directeur à ce que chaque matière qui se termine tôt, parce qu'il y a des matières où il y a peu de séances, le prof a le droit de passer l'examen juste après. Mais les matières où il y a 12 séances, on doit attendre, s'il vous plaît, début juin pour décider. Est-ce que c'est bon? D'accord, monsieur. C'est clair? Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, Kauthar. Mademoiselle Kauthar, monsieur, je vous écoute. Est-ce que je peux vous demander un service? Oui. Est-ce que vous pouvez vous charger avec vos camarades de m'écrire sur ma boîte, court jour, tous les problèmes que vous rencontrez avec le e-learn? Ça marche, monsieur. Comme ça, vous me dites, voilà, monsieur, mais il faut que vous soyez précise. Bien sûr. Comme ça, moi, quand je vais voir monsieur Jululi et madame Safa et les profs concernés, quand je lui dis, voilà ce qui ne marche pas et comment vous devez améliorer. D'accord, monsieur. C'est bon? Très bien. Dans ma façon de faire maintenant, s'il vous plaît, je m'adresse à vous tous et toutes. Est-ce qu'il y a des choses que je dois améliorer sur ma boîte Moodle
plutôt sur la plateforme Moodle ou sur le live que je viens de faire? Qu'est-ce que je dois faire pour améliorer les choses? Est-ce que vous êtes toujours vivant? Oui. Non, monsieur, c'est clair. Non, parce que je vois un silence, j'entends un silence qui me fait peur. En fait, monsieur, on n'arrive pas à trouver des difficultés ou quelque chose qui manque dans votre cours. Est-ce que ça se passe bien? Oui. Oui, c'est clair. Très bien. Alors, en tout cas, s'il y a quelque chose, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte. Voilà. Et moi, je vais faire en sorte que dans la semaine, je vous réponds pour que je puisse m'améliorer. Mais là, Kautsar, je compte sur toi, s'il te plaît. Essaye de voir tous les problèmes. D'accord, monsieur. Je sais que vous êtes finance, contrôle, gestion. Je sais que vous avez beaucoup de travaux en ce moment. Non, nous sommes marketing, gestion commerciale. Non, marketing, gestion, ça se passe bien. C'est-à-dire, c'est deux autres. En tout cas, s'il y a des choses, que ce soit les capsules, les travaux sur la plateforme, le côté technique, etc., on est à votre disposition. N'hésitez pas. D'accord. Mais c'est D'accord, bon? merci, monsieur. Alors, C'est tout le monde. international. Pardon? Qui Alors, concerne le commerce international. Très bien. Alors, écrivez ça. Écrivez ça, s'il vous plaît. Comme ça, moi, je gère pas l'écrit. Alors, s'il vous plaît, est-ce que maintenant, vous avez le sentiment, vous, étudiants, comme quoi que la direction pédagogique, Elysium en général, elle vous accompagne? Est-ce que vous sentez que vous êtes accompagné, qu'il y a du travail qui est fourni? Oui. Est-ce que vous êtes satisfait Oui, dans monsieur. l'ensemble? C'est bon? Oui. Ça fait Oui, plaisir. oui, monsieur. Oui. Très bien. Et Alors, s'il on vous vous plaît. remercie énormément pour Monsieur, votre monsieur, effort. il y a juste un petit problème. Oui, eh bien, allez-y, monsieur. Il y a juste un petit problème, monsieur. Parfois, on ne reçoit pas les emails des liens. Très bien. Alors, c'est parmi les problèmes. On est en train de chercher une solution. Vous avez remarqué que ce matin, je me suis connecté à 9h30. Il y avait seulement 5 étudiants. Et j'ai envoyé à Madame Safa. C'est elle qui vous a envoyé le lien. Oui, monsieur, mais parfois, on nous marque absent, alors qu'on n'a pas reçu le lien. Très bien. Oui, Alors, c'est s'il vous vrai. plaît, Moi-même, j'ai été marquée absente au cours d'anglais, sachant alors, que j'ai s'il pas vous plaît, reçu de lien. très bien. Alors, écrivez ça, s'il vous plaît, sur ma boîte. Toutes les Ok, personnes qui monsieur. ont reçu c'est-à-dire Kautsar, il va réunir les problèmes qui sont communs, mais toute personne qui a un problème particulier, qu'il m'écrive sur la boîte et il fait copie à sa femme. Parce que comme je rappelle ça, s'il vous plaît, tout ce qu'on est en train de faire, on le fait pour nos étudiants. On ne fait pas ça parce qu'on est obligé, non. On a un sentiment de citoyenneté et d'exigence. Ce sont des moments où l'Elysium, ou Université Police d'une manière générale, on veut être à la hauteur pour que l'année se passe dans les meilleures conditions. On ne veut pas bricoler pour dire on est en train de faire ça pour que vos parents payent. Non, on veut que les choses se passent dans les meilleures conditions. Est-ce que c'est clair? Dans les meilleures conditions. Et comme ça, on termine l'année et vous dites on a passé une année entre guillemets normale. Tout à l'heure, mademoiselle, vous m'avez remercié pour les efforts qu'on fait. Tous les profs sont très contents de vous. Je vous assure que les profs sont étonnés de votre engagement, de votre présence, de la qualité des travaux que vous rendez et de la présence dans les lives. Je vous assure que les profs sont étonnés. Je ne sais pas si vous le savez. Ils ne s'attendaient pas à autant d'engagement de la part des étudiants de Lysia. Et là, je tiens à vous le dire. Alors, s'il vous plaît, vous marquez que vous êtes présent avant de quitter. Marquez que vous êtes, s'il vous plaît, présent avant de quitter sur le chat. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai une remarque, mais c'est en dehors du cours. Oui, allez-y, mademoiselle. J'ai vu une affiche, monsieur, sur les réseaux sociaux concernant le Forum international de l'étudiant. Maintenant, j'ai vu la présence de presque de toutes les universités privées et de l'État, mais je n'ai pas vu Université Police. Et puis, c'est quoi ce forum, mademoiselle? Je ne connais même pas. Monsieur, je vais vous envoyer sur votre... Envoyez, s'il vous plaît, sur ma boîte, s'il vous plaît, bien sûr. Ça va être le 11 et le 12 avril. C'est comme ils ont créé une plateforme en ligne et puis chaque université... Envoyez, s'il vous plaît. Je vais vous envoyer cela sur tout de suite. Sur merci, c'est très gentil à vous. Merci, à la semaine prochaine. Portez-vous bien et ne sortez pas, ne sortez pas, ne sortez pas. Merci. Merci à vous.